à ceux qui sont connectés. Oh là. OK. D'accord. Donc, en effet, on va enregistrer la visioconférence. Le webinaire va être enregistré de manière à pouvoir le publier sur le site de la Ligue et que le plus grand nombre puisse le voir, aussi bien arbitre que non arbitre. Voilà. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde sur ce premier webinaire de l'année sur le thème des sanctions disciplinaires et des critères de décision. Donc, comme vous avez pu le lire, donc ce webinaire va être animé par Mehdi Labed, que je remercie d'ores et déjà pour son animation et toutes les bonnes infos qu'il va pouvoir vous communiquer. Le webinaire a pour but de vous aider justement sur les prises de décision et comme on l'a dit dans le thème, sur les critères qui doivent rentrer en jeu et par rapport à vos décisions disciplinaires et les sanctions disciplinaires. Donc voilà, donc comme j'ai dit, donc Mehdi sera l'animateur de ce webinaire. Moi, je vous accompagne jusqu'à 19h30. Après, je pars sur une autre visio avec la CNA. Et donc, Laurent sera un petit peu le modérateur au niveau du chat, puisque comme vous allez être nombreux, tout le monde ne pourra pas intervenir au micro. Ça va être un peu compliqué sinon d'animer ce webinaire. Donc voilà, vous avez un chat qui est à votre disposition. Vous parlez à tout le monde, c'est mieux pour vos questions. Et Laurent prendra au fur et à mesure des questions et il y répondra avec Mehdi au fur et à mesure de l'avancement du webinaire. Voilà, je passe la main à Laurent et je vous souhaite un très beau webinaire et merci à toutes les personnes présentes. Voilà, bonne soirée. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, par rapport à ce que vous a dit Mathieu, ça serait bien que tout le monde coupe ses micros. Donc, pour intervenir lors de la présentation que Mehdi va nous faire, en fin de compte, par moment, donc il va vous poser quelques questions. Et donc, si vous souhaitez répondre, ce qui pourrait être bien, vous allez sur le chat, pardon, la petite case en bas discuter, vous mettez votre réponse, on vous laissera, je sais pas, 30 secondes, une minute suivant le sujet. Et puis après, donc Mehdi vous refera une stabilisation par rapport à la question ou les questions posées. Voilà, il y aura d'autres moments aussi pour chatter. Donc après, on avisera en fonction justement des sujets, parce qu'on peut guère faire autrement, sinon si tout le monde parle en même temps, on ne va pas se comprendre. Voilà. Mais si vous avez des questions en plus par rapport à ce qui existe, n'hésitez pas. Voilà. Je te laisse la main, Mehdi. Parfait, super, merci Laurent. Donc du coup, bonsoir à tous. Donc je vais vous animer donc cette séquence. Donc comme a dit Laurent, donc si vous avez besoin de poser des questions, donc n'hésitez pas avec le chat de poser ces questions. Je vais essayer d'être assez clair sur les consignes que je vais vous transmettre, du moins les connaissances, pour que ça puisse vous servir, vous, derrière, lors de vos différentes rencontres. Donc, est-ce que déjà tout le monde m'entend bien? Enfin, c'est assez clair. Très bien. Donc, hop, je vais vous partager du coup le document. Laurent, est-ce que tu peux juste me confirmer qu'on voit bien ton micro est coupé, Laurent? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, très bien. Donc, dans un premier temps, donc, on va essayer de se poser la question, quels sont les rôles de la sanction? D'accord? Donc, on sait très bien que dans une sanction, elle a pour but de montrer, on va dire, quelque chose qui a été fait, un fait qui a été commis, et donc, du coup, un peu comme le policier, on va verbaliser, on va mettre quelque chose, en gros, une sanction pour pénaliser une équipe, enfin, du moins pénaliser une équipe, transmettre surtout des messages. D'accord? Donc, on a fait ça, on était parti sur des tableaux sous forme de questionnement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que chacun, je pense que ça va être compliqué que chacun déclenche le tableau blanc, comme on en a discuté tout à l'heure avec Laurent. Là, via le chat, c'est vous allez vous poser les questions, quels sont les rôles de la sanction? Tous, chacun, donc, et via le chat, vous répondez dans la mesure du possible sur le ou les rôles d'une sanction, même si je l'évoquais un petit peu avant. Mais pour vous, c'est quoi la sanction? On se laisse
20 à 30 secondes, je pense, Laurent, c'est pas mal pour voir les différentes réponses qu'il peut avoir. Comme ça vous permet de participer et d'être un peu plus actif et non passif sur ce webinaire. Les réponses arrivent. Il y a des choses intéressantes. Stopper un joueur agressif qui commet une irrégularité, protéger le joueur. Ouais. Alors, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas coupé leur micro. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas coupé leur micro, si vous pouvez le faire. Merci. En l'occurrence, Thomas Damion, s'il te plaît, si tu pouvais couper ton micro. Bon, tu as vu les réponses? Ouais, je lis un peu. Ouais. Midi. Faire stopper. Ça arrive toujours. Hein. Ouais, et quelques protections des joueurs. Ouais. Essayer de préserver un jeu en lien avec les règles. Préserver l'intégrité. Ouais. Protection du jeu et du joueur. Faire comprendre à l'ensemble des acteurs de la rencontre. Ouais, il y a des choses. Il y a des bonnes choses qui sont. Prévenir de ce qu'on tolérera ou pas durant le match. Ok. Ok. On va essayer de. Il y a plutôt plutôt de bonnes choses qui en sortent du rôle. Ouais, ainsi qu'au spectateur. D'accord. Intéressant. Ok. Donc, je vais vous repartager. On va revenir sur le. Merde, ça s'est fermé. Hop. Bah si, mais comme là, il y a le truc rouge et moi, j'apparais en rouge pour l'instant. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, la personne qui est arrivée. On coupe le micro. Donc, dans vos différentes réponses, en fait, ce qui est intéressant, c'est certains ont parlé un peu de protection du jeu, mais bon, ce qui est bien, et c'est la première chose qu'on pense, c'est tout de suite à la protection du joueur. Donc, ce qu'il faut vous dire, en fait, bon, après là, c'est des attendus, on va dire, niveau national. Mais si déjà, à notre niveau, on va dire, territorial, on arrive à acquérir ces compétences-là, ça va nous permettre d'évoluer assez rapidement. D'accord. Donc, on a deux piliers. Donc, comme je vous l'ai dit, on a la protection du joueur et la protection du jeu. D'accord. Ces deux piliers-là, en fait, c'est ce qui vont permettre au bon déroulement de la rencontre. Le bon déroulement de la rencontre, ça passe, donc, comme on l'a dit, par la protection du joueur et la protection du jeu. Et après, il y a un autre pilier que moi, j'appelle un peu la communication. Donc, dans la protection du joueur, donc, on a l'intégrité physique. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va voir après. Midi, tu peux Oui. peut-être passer la page là. Vous ne voyez pas? Bah, on est sur déclencher le tableau blanc. Là. D'accord. Ok. Attends.
c'est lui qui a eu un bug. Et là, c'est bon ou pas? Est-ce que Non. vous voyez Non, toujours pas? Voilà, c'est Faire bon. le Là. truc. Ah, C'est bon bon? pour moi. C'est bon pour C'est tout le bon monde? pour les autres? Ouais. D'accord, ok. Donc en fait, c'est quand je mets en plein écran comme ça. Est-ce que vous voyez là du coup ou pas? Laurent? Ouais, c'est toujours bon. C'est toujours bon? Ok. Donc, on a les deux piliers, comme je vous ai dit. Donc, on a la protection du joueur et la protection du jeu. La protection du joueur, donc, ça passe par l'intégrité physique, donc le comportement et le comportement antisportif. Donc, l'intégrité physique, on rentrera derrière après sur les différents critères, ce qui va vous permettre de mieux comprendre les sanctions. Et donc, la protection du jeu. Donc, la protection du jeu, c'est tout ce qui tourne à la continuité du jeu et à l'activité en elle-même. Quand on parle de protection du jeu, c'est-à-dire est-ce que l'action derrière, là, le joueur, quand il a subi la faute, est-ce qu'il a pu libérer son ballon pour qu'il y ait, par exemple, un décalage ou s'il a pu aller tirer dans de bonnes conditions. Enfin voilà, c'est tout ce qui concerne le jeu. Et tout ce qui est protection du joueur, c'est quelle faute il a subi, à quel endroit il a subi cette faute-là. Au niveau de la tête, au niveau des hanches, au niveau du dos, de face, de dos, de côté. Donc voilà. Donc tout ça, donc ce qu'on appelle un peu donc la règle des 3 J pour ceux qui la connaissent. Donc on a donc la justice, donc c'est la règle. Là on se réfère au code d'arbitrage. Ensuite on a la justesse, donc c'est la pertinence de la réparation. C'est comment on va entre guillemets pas dire justifier cette faute-là, mais comment on va créer un équilibre en fait sur cette sanction-là. Et donc la justification, c'est comment on va la communiquer pour que cette faute-là ne soit plus commise lors de la rencontre ou lors même des autres rencontres. Donc on est là sur les différents savoirs. Donc on est sur les 3 savoirs, donc savoir-faire, le savoir en lui-même et le savoir-être. Okay. Maintenant, on repart sur toujours comme tout à l'heure avec le chat. Donc, c'est quels sont les indicateurs donc, à prendre en compte pour donc, la nécessité de poser une sanction personnelle. Donc là, je vous laisse fonctionner un peu les neurones quels sont les indicateurs pour vous qu'il faut prendre en compte pour poser une sanction personnelle. On ne voit pas la Comme page. tout à l'heure sur le chat. On ne voit pas la page non plus, Mehdi. D'accord, ok. Hop. Je pense que c'est à cause du plein écran. Hop là. Est-ce que là, vous la voyez? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, voilà, quels sont les indicateurs à prendre en compte pour la nécessité de poser une sanction personnelle? À vous de jouer maintenant.
Ok, il y a des choses pas mal. Hein. Des choses pas mal, ouais, on va pouvoir entrer un peu plus en détail sur certaines choses. Ok. Juste une question. Donc, on arrive tous, enfin, faire une différence entre une SPP, donc sanction personnelle progressive, et une SPA, donc une sanction personnelle adaptée. Juste un oui, non sur le chat serait le top. Si vous pouvez, bien sûr. Ok, parfait. Bon, nickel, on va pouvoir avancer. Très bien. Okay. Donc, Laurent, n'hésite pas à me dire si on ne voit pas la slide suivante. Donc, bon, encore sur l'histoire du tableau. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Avant de parler, on va plutôt entrer dans la notion donc, technique du duel. Donc, pour pouvoir prendre une décision, donc pour mettre une sanction, il y a des choses qu'il va falloir prendre en compte. Donc, hormis les zones touchées donc sur les joueurs ou joueuses concernés, il y a l'action que va avoir le joueur. Donc, c'est-à-dire, quel est son couloir de jeu direct. Donc, vous allez devoir analyser ça. Donc pour ça, donc, voilà, il va falloir se déplacer, anticiper les mouvements, anticiper le déplacement. Donc, quel couloir de jeu il a? Donc, quel couloir de jeu direct? Donc là, par exemple, son couloir de jeu, donc on sait très bien que c'est un espace donc, entre deux personnes, donc ce qu'on appelle un intervalle. Donc, c'est un espace libre qui est situé entre deux personnes. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième, donc, c'est la distance de combat. C'est l'espace entre deux adversaires qui détermine donc les possibilités d'action des joueurs. C'est-à-dire que si la distance de combat est plus la distance de combat est plus, comment dire, en fait, ça va dépendre du physique de chacun, donc la morphologie de chacun. Donc, quand vous avez, par exemple, un type de joueur qui va être assez rapide et un type donc, qui va être face à lui, un joueur qui va être assez lent. Donc, le joueur qui va être assez lent, il va falloir soit qu'il prenne plus de distance, par rapport au joueur qui est plus rapide ou s'il se rapproche de trop, avec la rapidité, la grosse faute peut vite arriver. Donc ça, il faut que vous arrivez à le lire en tant qu'arbitre. Et ça, malheureusement, c'est sur le match. Ça peut pas être. Enfin, après, si vous pouvez le voir avant le match, quand vous avez quelques bagages et quelques notions handballistiques, de voir est-ce que le joueur, ce joueur-là, on arrive tout de suite à voir que un grand joueur, on sait qu'il a souvent tendance à être un peu plus lent et un joueur qui est un peu plus petit, ça va être plus des notions de rapidité, d'explosivité qui font que il va être un peu plus rapide que le défenseur qui est très très grand, qui fait 2 mètres, par exemple. Donc ça, il va falloir le lire, surtout donc, dans la distance de combat, parce que c'est important quand vous allez prendre derrière donc, des décisions disciplinaires. Ensuite, donc, on a ce qu'on appelle la notion du cylindre. D'accord. La notion du cylindre, donc, on va lire tout bêtement, donc ça renvoie à l'espace occupé pour le joueur sur le plan vertical et latéral. Donc, c'est le positionnement des appuis qui permet de matérialiser cet espace. C'est-à-dire que, en fait, on a le cylindre du joueur qui est schématisé. Hein, donc, c'est quand il a c'est ce qui concerne, en fait, c'est le joueur en lui-même et la zone qu'on ne peut pas dépasser. C'est-à-dire que si c'est ce qui va vous permettre de savoir si on est sur le côté, si le joueur est sur le côté, il est derrière, etc., etc. Et c'est là ce qui va nous permettre encore une fois de prendre la bonne décision. D'accord. Donc le cylindre, si je peux vous donner une idée, c'est le corps de la personne avec les bras. D'accord, mais attention, pas les bras tendus, parce que les bras tendus, ça sort du cylindre, mais les bras où il a une position qui lui permet d'être en équilibre. D'accord, on a souvent tendance à dire que, par exemple, pour le pivot, c'est souvent
ça le problème. Bah, sur le pivot, quand on a un grand pivot, s'il fait un bloc et qu'il met les bras écartés loin du corps, là, il sort du cylindre. On est d'accord. Par contre, même le pied, même au niveau des appuis, si il sort son appui du cylindre, c'est-à-dire il va chercher le bloc en mettant son appui devant, là, on sort du cylindre. C'est-à-dire que ce n'est pas sa position naturelle pour pouvoir jouer. Ensuite, donc, on a la ligne d'avantage. Donc, la ligne d'avantage, elle, c'est tout simplement la ligne d'épaule, si vous préférez, du défenseur qui est considéré comme battu ou non. OK. Maintenant, on arrive aux différentes sanctions, d'accord? Donc, ça reste sur du livret d'arbitrage, hein, donc c'est pour ça que c'est important de connaître ces règles-là et d'avoir lu. Je sais que Marie-France ne va pas être contente quand je vais dire ça, mais au moins une fois le livre, si ce n'est pas le livret, au moins une fois, si ce n'est pas plusieurs fois. Il faut le lire pour éviter en fait d'être embêté lors des différentes rencontres et surtout de pouvoir justifier vos décisions. Parce que quand vous justifiez vos décisions avec le code, les personnes, les entraîneurs, les joueurs ne peuvent rien. Même si vous disent non, mais la règle c'est ça, si vous connaissez le code, vous lui dites non, la règle c'est ça, et puis c'est tout. D'accord ? Et il pourra aller chercher, il verra que la règle est comme ça, et vous, ça va vous permettre de bien justifier vos décisions. D'accord ? Donc, bon, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Donc, on a les différentes infractions à la règle. Hein. Donc, on passe de la sanction progressive normale, donc qui est un avertissement, à l'exclusion, à la disqualification sans rapport et la disqualification avec rapport. Ensuite, donc, on a tout ce qui est comportement antisportif. Donc, on peut mettre sur des sanctions progressives sur des comportements antisportifs. Après, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ce sera à nous entre guillemets, d'en juger. Ensuite, donc, on a les exclusions. Pareil, disqualification sans rapport et la disqualification avec rapport. Donc, vous avez bien vu que c'est différentes. Au niveau du code, c'est pas les mêmes. Ça n'a pas le même impact. D'accord ? Hop, on passe à la suivante. Donc, un petit récap. Donc, comme ça va vous permettre de vous aider à prendre des décisions durant les rencontres. Donc, c'est comment on va faire pour protéger les joueurs et les joueuses. Donc, là, on rentre un peu dans l'aspect un peu communication aussi avec l'environnement. Donc, dans un premier temps, donc, on fait une verbale. Donc, une verbale, ça consiste un petit peu à faire donc, de la prévention en amont. Par exemple, comme on l'a mis là, hein, comme je l'ai mis, donc c'est la tenue du maillot, le gain de position. D'accord ? Donc là, on est sur de la prévention. Ça ne sert à rien de monter. Tout dépend on est d'accord que tout dépend de l'action. Mais si vous estimez que ça ne mériterait pas d'aller au-delà, donc une bonne verbale permet aussi donc, de transmettre des messages pour éviter tout de suite de monter dans la sanction. Encore une fois, une verbale est une sanction. Pour moi, une verbale est une sanction parce qu'une sanction n'est pas forcément d'aller s'asseoir ou de sortir du terrain, etc. C'est pas forcément ça une sanction. C'est juste le fait qu'il a été vu, le joueur a été vu en train de faire entre guillemets une bêtise. Donc là, déjà, on rentre dans la sanction, dans la limite de la sanction. Après, donc on monte sur l'avertissement. L'avertissement, donc ça peut être sur comme l'exécution des jets, donc c'est tout ce qui est 3 mètres. Après, il y en a d'autres, mais toutes ces choses-là, tirage de maillot, ceinturage, tout ça pour les officiels, donc ça peut être sur des contestations. Et après, donc vous avez un outil qui est l'avertissement, du coup, le carton jaune. Mais attention, restez toujours dans cet aspect où, quand vous transmettez, quand vous donnez une sanction, n'hésitez pas à transmettre un message, même après un message qui soit courtois, d'accord, mais qui est, par exemple, vous mettez une sanction d'avertissement, donc ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est à la limite, fais attention la prochaine fois.
ça sera une exclusion ou attention, tu es encore une fois à la limite. Donc, voilà. Donc, transmettez-lui un message pour qu'il comprenne qu'il est quand même à la limite de la grosse faute. Ensuite, donc, l'exclusion, donc on est d'accord que c'est une répétition. Par exemple, sur des répétitions, sur des exécutions des jets. Au niveau des défenseurs, donc c'est tout ce qui est arrachage de maillot, enfin toutes ces choses-là. En fait, le 2 minutes, dites-vous bien que c'est une sanction qui est compréhensible donc de tous sur le fait où il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai vu quelque chose, donc en tant qu'arbitre, je parle bien. J'ai vu quelque chose, donc j'interviens sur ce qui s'est passé sur ce fait-là, tout en transmettant un message en disant que ça, je ne veux pas. On ne veut pas, ça n'a rien à faire sur un terrain de hand, donc on le sanctionne par une exclusion. D'accord? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à transmettre encore une fois un message aux joueurs pour lui dire, ou même à l'officiel, que ça, je n'en veux pas, ça n'a rien à faire sur un terrain de hand. Ou comme il est écrit là, c'est tout simplement interdit sur un terrain. Ensuite, donc, on monte jusqu'à la disqualification. D'accord? Donc, la disqualification, on verra après sur les différents paliers. Pour moi, je trouve que la disqualification, c'est l'une des sanctions qu'on a du mal à mettre dans un terrain, où quand on la met, parfois, elle est pas forcément bien justifiée. D'où parfois vous avez des joueurs qui sont mécontents ou des officiels qui sont mécontents parce que voilà, on a du mal à justifier. Enfin, même nous en tant que, après les suiveurs pourront en témoigner aussi, mais même nous parfois en tant que suiveurs, on n'est pas forcément d'accord avec une disqualification, parce que la disqualification, on est d'accord que si vous disqualifiez un joueur, si c'est qui tout double, c'est soit vous disqualifiez le joueur qui est le plus important et l'entraîneur, lui, va être frustré et surtout si elle n'est pas justifiée, ça peut derrière avoir un impact à la fois sur le match et à la fois sur vous. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis que la disqualification, c'est l'une des plus dures à mettre. Donc, voilà, d'où l'importance derrière de bien faire attention aux différents critères qu'on va voir ensemble tout à l'heure. OK. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez prendre des photos de la capture d'écran, de faire des captures d'écran sur les différents slides qui vous intéressent, n'hésitez pas à le faire, parce que ça peut vous permettre de vous aider, ça peut vous aider à prendre des décisions. Là, en fait, ce que je vous présente, c'est en fonction des différentes sanctions, ce qui peut arriver sous différents, par exemple, quand il y a des exécutions des jets, voilà ce qui peut arriver, ce qui mériterait une sanction. Voilà les défenseurs, sur le comportement des défenseurs, voilà le type de sanction qu'on peut mettre sur des différents faits qui apparaissent chez l'officiel. Et donc, du coup, derrière les outils que vous avez à votre disposition, et dans la verbale, ce que vous pouvez leur dire aussi également. D'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre des photos, ça ne me dérange pas du tout. Une question, savoir si c'est Bruno qui demande si on peut récupérer la vidéo par la suite. Oui, tout à fait, c'est un lien sur Geniali. Donc, directement sur Internet, on pourra vous envoyer le lien. Donc là, on rentre tout de suite dans les critères. Donc là, on va rentrer tout de suite dans les critères de décision qui vont vous permettre de prendre là où les bonnes décisions concernant la sanction. Donc, dans un premier cas, donc c'est dans un premier temps, pardon. Donc tout ce qui est SPP, SPA 2 minutes, donc juste la différence entre les deux. Je vous rappelle avant ça juste les différents concernant les critères. Donc on a la position du joueur qui commet l'irrégularité, donc est-ce qu'il est de face, de côté ou à l'arrière. On a la partie du corps qui est touchée, donc tête, nuque, etc., le dos, etc. Ensuite, donc on a l'intensité de l'irrégularité, donc est-ce qu'elle est plutôt forte, faible, et la répercussion. Donc on a la perte de contrôle du corps et du ballon, déplacement qui est gêné ou empêché, ou comme on a dit tout à l'heure,
on est dans la protection du jeu, donc la continuité du jeu. En fait, l'ensemble de ces choses-là vont vous permettre de prendre la bonne décision. Après, voilà, vous cochez des cases. On verra après tout à l'heure lors des vidéos. Vous allez cocher des cases sur est-ce qu'il rentre dans cette case-là, cette case-là, cette case-là. Si j'en ai 1, 2, 3, quelles sanctions je vais mettre. Si j'en ai 4, quelles sanctions je vais mettre. Si j'en ai 2, quelles sanctions je vais mettre, etc., etc. D'accord. Ensuite, donc, au niveau de la disqualification sans rapport, donc on a les pertes d'effectifs de l'équilibre. Donc, c'est la course, en général, c'est course, suspension pendant le tir, c'est-à-dire c'est au moment où il y a un total déséquilibre du joueur. Donc là, par exemple, on est sur de l'action particulièrement agressive contre le corps de l'adversaire en particulier. Donc là, tout ce qui est au niveau de la tête, le cou, la nuque et l'intensité du contact. Et pour finir, donc on a tous les comportements qui sont particulièrement sans retenue. Où vous voyez vraiment un joueur où il a été vraiment, il s'est pas gêné, quoi. Et du coup, avec le rapport, donc on est sur la règle 8.6, hein, SPA disqualification avec rapport. Donc c'est l'irrégularité particulièrement brutale et dangereuse. Et donc tout ce qui est les actions qui sont perfides et intentionnelles, qui n'a pas sa place dans une compétition. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans ces critères-là, donc dans les différents critères, il faut que vous arrivez à vous positionner pour faire en sorte que, dans un premier temps, vous puissiez voir déjà les différents critères. D'accord ? Mais pour ça, il ne faut pas hésiter, mais vraiment j'insiste là-dessus, il ne faut pas hésiter à prendre son temps, à prendre la décision et à se concerter avec son binôme. Parce qu'on est d'accord qu'on n'a pas le même positionnement donc entre l'arbitre de zone et l'arbitre de champ. Il n'y a pas le même positionnement et donc du coup, on n'a pas la même vision. Donc, prenez vraiment le temps et dans vos têtes, posez-vous la question. Donc, ça va très vite, hein. Je sais que c'est facile à dire quand on est comme ça va très vite, mais prenez vraiment le temps de savoir quelle est la position du joueur qui a commis l'irrégularité. Donc, les défenseurs, comment il était ? Est-ce qu'il était de face ? Est-ce qu'il était de côté ou est-ce qu'il était derrière ? Il était derrière. Ensuite, quelle partie du corps elle a été touchée ? Si c'est la tête, si c'est le dos, si c'est la hanche, toutes ces choses-là, posez-vous les bonnes questions et commencez à cocher des cases. Donc, position du joueur. Elle est de dos, ok, d'accord. Elle est derrière. Bon, déjà, on a un critère. Ensuite, la partie du corps qui est touchée. Il a touché, par exemple, la tête, les hanches, ou il a complètement touché les épaules sur le côté. Ok, donc on est là-dessus. Donc déjà, là, hop, on a déjà deux critères. On peut aller jusqu'à la SPA 2. D'accord ? Ensuite, l'intensité. Là, on rentre dans l'intensité. L'intensité, c'est est-ce qu'il a poussé violemment ? Est-ce qu'il l'a poussé doucement ? Ensuite, derrière, la répercussion. Donc, on est déjà presque à 3. Donc, la répercussion, par exemple, là, il n'y a pas de perte de contrôle. Il a atterri sur son pied. Après, le pied, il est tombé sur les fesses. Donc, bon, là, il n'y a pas, la répercussion, elle est plutôt, tout va dépendre de l'intensité juste avant, mais si c'est faible intensité et qu'il est tombé sur ses jambes, là, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à forcément, après, ça sera à vous de juger, donc soit la SPA 2, si on en a 2, tout dépendra de comment vous allez le juger, encore une fois, ou la SPP. D'accord ? Et après, derrière, si on a ces 4-là, ça peut aller aussi jusqu'au rouge. C'est-à-dire que là, après, derrière, une fois que vous avez ça, c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est le rouge qui va être donc la disqualification avec le rapport ou la disqualification sans rapport ? Et après, on retourne dans ces différents termes ou en fonction de l'action qui va se dérouler. Mais pour ça, il faut vraiment connaître le règlement du code de l'arbitrage. Une petite analyse vidéo. Oui. Mehdi, juste pour complémenter ce que tu viens de dire, à partir du moment où tu as dit là, vous avez la possibilité de vous concerter dans le binôme. Donc ça veut dire que vous allez arrêter le temps forcément, mais vous êtes déjà persuadé que le minima de la sanction disciplinaire que vous allez mettre, c'est 2 minutes. C'est important. On arrête le temps pour se concerter.
ce n'est pas non plus pour derrière qu'il n'y a aucune sanction. Parce que là, vous avez un doute. Donc, vous avez plutôt le doute entre la SPA 2 minutes ou la disqualification, voire disqualification avec rapport. Mais si vous êtes persuadé qu'il n'y a aucune sanction à mettre derrière, évitez largement, en fin de compte, d'arrêter le temps pour vous concerter et mettre aucune sanction disciplinaire. Ça ne sera pas bien vu. Ouais, tout à fait, Laurent. C'est en fait quand vous faites une concertation, dites-vous que, parce que tout à l'heure j'ai lu les spectateurs et l'environnement. En fait, c'est que quand vous faites une concertation, c'est que tous les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? L'environnement va se dire, ah, il s'est passé quelque chose. Donc, s'il s'est passé quelque chose, c'est forcément, comme l'a dit Laurent, il y a minima une SPA2. Donc, faites en sorte, quand vous vous concertez, de prendre une décision qui va vous dire que, dans tous les cas, il y a 2 minutes, mais ça peut aller au rouge. D'accord? Par contre, ne vous concertez pas sur des choses qui sont, qui mériteraient juste une petite SPP ou une petite verbale. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est la concertation pour une sanction, je parle bien, pas pour un désaccord, pour une sanction, c'est qu'il va se passer quelque chose derrière et qu'il s'est passé quelque chose du coup avant. Et là est l'importance de cette sanction. Même le 2 minutes, hein, si vous mettez le minima à 2 minutes, ça va montrer qu'il s'est passé quelque chose et que c'était à la limite du rouge, de la disqualification. Et donc maintenant, les joueurs vont être un peu plus vigilants. Et vous, du coup, aussi, vous allez être un peu plus vigilant. Petite analyse vidéo. Hop, je vais vous passer une vidéo. Et en fait, ce que je vais vous demander, c'est que dans vos têtes, déjà, donc en fonction donc, des différents critères, hein, donc on a dit la partie du corps qui a été touchée, l'intensité, donc la partie du corps, le positionnement du joueur, pardon, du défenseur, la partie du corps qui est touchée, l'intensité et la répercussion. Dans vos têtes, vous essayez de cocher des cases, en fait, pour pouvoir prendre une sanction. On va pas, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais on va pas vous demander de mettre ça par écrit sur le chat, mais juste déjà essayer d'avoir une méthodologie dans votre tête, un certain cheminement dans votre tête pour vous dire quelle est la partie du corps. Je vais la passer plusieurs fois, la vidéo, ne vous inquiétez pas. Quelle est la partie du corps qui a été, la position du défenseur, quelle partie du corps elle a été touchée, l'intensité et la répercussion qu'il y a. D'accord? Juste après, ça, je la fais passer deux fois la vidéo et puis comme ça va nous permettre d'avancer. Et puis derrière, il y aura les réponses. J'analyserai ça avec vous. Ouais, derrière, tu peux mettre le tableau sans réponse, il me semble. Ouais, c'est ça. Ok, bon, attendez, hop, je dois juste mettre sur le bon. Tac. Est-ce que vous voyez la vidéo, Laurent? Ouais, moi c'est bon, elle est bien. C'est bon? Ok, moi je la remets alors. Allez-y, c'est parti. Ok. C'est d'avoir le tableau, je ne peux pas le mettre. Attends, hop. Il faut que je revienne parce qu'avec avec ce truc-là. Donc, voilà le tableau et je vous remets la vidéo. D'accord? Je ne peux pas vous mettre les deux, hein, je suis désolé. Hop. Voilà, l'action va se passer ici. Ok, d'accord. Donc, si on revient sur les différents critères, donc la position du joueur. On est d'accord que le joueur était derrière. D'accord. Ensuite, la partie du corps qui a été touchée. Bon, là, c'est plus niveau du bas du corps. Bon, après, c'est au niveau plus au niveau du bas du corps. Ensuite, est-ce qu'il y a de l'intensité sur l'action? Oui. Et la répercussion qu'il y a, c'est sur la continuité du jeu qui est donc du coup interrompue. Je ne dis pas de bêtises. Voilà, même voilà, vous avez vu sur la partie du corps, donc j'ai mis le bas du corps. Donc, bas du corps, voilà, c'est pas ce qui est. Donc là, on est sur 3 critères. On est entré sur les 3
critères. Donc, du coup, derrière, obligatoirement, sanction. Qui est donc, là, on est sur maintenir fortement l'adversaire sur un laps de temps assez long ou le projeter au sol. Donc là, on est sur une SPA 2 minutes, sur une exclusion. Donc, vous avez vu un peu le cheminement, c'est tout de suite, je prends l'information de ce qui s'est passé. Le joueur, le défenseur, il est de dos. Le joueur, il est passé, il le ceinture, et du moins, il le ceinture, il le retient un laps de temps, il l'empêche de continuer l'action. On est sur 3 critères, SPA 2 minutes. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout, Laurent? Je ne sais pas si que j'arrive pas à voir les. Non, il n'y a pas de question. Non. A priori, oui. Est-ce que c'est clair déjà? Alors, les questions. Non, il y a des questions qui arrivent. On pose la question, Ouais, oui, c'est bon. Pourquoi pas jaune là-dessus? Interdit au jaune. Je comprends comme ça. Pas jaune là-dessus parce que on est, comme j'ai expliqué, on est sur les critères. Donc en fait, tu aurais eu, par exemple, il est de dos, juste un seul critère, et que derrière le joueur l'aurait lâché, on n'aurait pas eu l'intensité et on n'aurait pas eu la répercussion. Donc là, oui, tu peux aller mettre un avertissement. D'accord? Après, attention, après, je sais que, encore une fois, je vais embêter Marie-France avec ça. On n'est plus, sur un arbitrage où on est sur des avertissements constamment à mettre. Sur des. Moi, je me rappelle quand j'arbitrais dans les débuts, il fallait mettre 3 jaunes de chaque côté dans les débuts. Moi, c'était un peu la formation qu'on avait eue. Bon, c'était il y a bien longtemps avec Marie-France et tout ça. Et aujourd'hui, on n'est quasiment plus là-dessus. On est sur de la verbale, sur quasiment un avertissement, voire 0 avertissement, donc carton jaune sur la rencontre. Mais attention, vous l'avez quand même cet avertissement-là, et il faut l'utiliser. Donc, c'est par exemple, il l'aurait pas retenu, il l'aurait juste retenu de derrière, il l'aurait lâché tout de suite après, et que le jeu aurait continué. Là, tu aurais mis une SPA. Tu peux, c'est même conseillé. D'accord. Ok, d'accord. Donc j'ai répondu à ta question du coup, Noé. Donc, Mehdi, je pense que le plus important là, sur l'action, c'est les répercussions. C'est ça. Le joueur, il est ceinturé, il est maintenu, l'attaquant arrive à se libérer du ceinturage, et en fin de compte, le défenseur, de par son régularité, a évité, en fin de compte, à l'attaquant de continuer à jouer. Donc, c'est bien une SPA, il y a des questions, oui. Même si c'est au début de la rencontre, la même situation au début de rencontre, c'est aussi SPA. C'est ça. Dans ce sens-là, voilà. Peut-on mettre un jaune derrière un autre joueur qui fait une faute plus minime? Peut-on mettre un joueur? Peut-on mettre un jaune derrière, donc à la suite, c'est un autre joueur qui a fait la même faute, mais plus minime? Oui, bien sûr. Bien sûr. Plus minime, bien sûr. Encore une fois, on est sur les critères. Après, tout dépend à quel moment du match. Et si c'est dans les débuts, tu peux revenir sur une SPP, hein, oui, sur une action qui est largement plus minime. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, on passe à la suite. Donc, là, on va parler donc un peu des comportements antisportifs qui sont particulièrement graves, donc à sanctionner d'une exclusion immédiate. Donc, c'est direct, hein, ça reste encore dans les critères. Donc, si vous voyez, on voit souvent ça, que ce soit en pré-national enfin même au niveau territorial. Il y a beaucoup de contestations, enfin même moi au niveau national, hein, je vous le dis, plus on monte et plus la contestation est présente. Hein. Attention, je vous le dis, c'est pas parce qu'un joueur conteste ou un entraîneur conteste, c'est qu'il a raison. Quand je dis ça, c'est surtout en termes de niveau du code de l'arbitrage. D'accord, c'est pour ça que vous devez bien connaître le code
pour pouvoir être armé quand vous arrivez devant des entraîneurs qui parfois vous racontent tout et n'importe quoi et derrière vous perdez vos moyens. Ça arrive. Enfin, on le voit que ce soit même en national, même en territorial. Donc, faut vraiment bien vous armer pour être sûr de vous quand vous échangez avec les entraîneurs, parce que eux parfois ils en jouent de ça. Donc voilà, donc tout ce qui est forte contestation à haute voix, en gesticulant ou avec un comportement provoquant, n'hésitez pas à sortir tout de suite la sanction disciplinaire. Donc SPA 2 minutes. Donc le joueur qui ne pose ou ne laisse pas immédiatement tomber le ballon de manière à le rendre jouable. Donc ça c'est des choses qui sont tout de suite sanctionnables. Et le fait de conserver le ballon dans la zone de changement, ça c'est interdit. C'est juste des petits rappels pour vous, pour que vous puissiez les mettre en exécution lors des différentes rencontres. Et notre analyse vidéo, je vous remets le tableau parce que l'analyse elle est ailleurs, la vidéo elle est ailleurs, elle est là. Celle-ci est un peu plus difficile. Donc essayez de... Juste une question, Mehdi, avant là, qu'on prenne la vidéo. Ah oui, dis-moi. Peut-on communiquer avec lui en laissant le jeu se dérouler? Peut-on communiquer Moi, je te dirais que oui, mais il faut que ça soit une communication qui soit brève et rapide. Bref et rapide. C'est-à-dire que tu peux lui dire, par exemple, s'il conteste sur quelque chose, enfin voilà, il a vu, pour lui, il y a 7 mètres, et toi, il y a rien, il n'y a pas 7 mètres, il n'y a rien, donc tu refais un renvoi au gardien, tu passes à côté, tu dis non, non, il n'y a rien, c'est un renvoi au gardien. Bon, si vous voyez par contre, tu vois qu'il continue à contester, bah, et qu'il ne s'est pas calmé, tout en lui disant bien sûr de se calmer, hein, bien évidemment, d'éviter les grands gestes s'il en fait, bah, tout de suite de monter sur la sanction, enfin de sanctionner l'officiel. Mais il faut que ça soit très 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 rapide. Ça veut dire qu'il faut que ça dure 1 ou 2 secondes maximum, pas plus. Tout en gardant un œil sur le jeu. Okay. Après, on est au service du jeu, donc si on doit s'arrêter à toutes les contestations ou à toutes les. Après, ça dépend. Si soit ils contestent, donc là, on est dans une contestation, donc une contestation forte, donc là, on met une sanction. Si par contre, c'est juste une phrase qu'il a balancée comme ça et en tout cas, tout en étant calme, vous passez à côté de lui, vous le rassurez, et puis ça y est, on n'en parle plus, quoi. OK. On est plus Oui, ça peut risquer à ce qu'il fasse pire, voire abuser, mais si vous lui dites un message, enfin vous lui transmettez un message et qu'il ne comprend pas, bah, vous montez à la sanction, tout simplement. Et vous verrez que au premier avertissement, s'il ne se calme pas, aux 2 minutes, en général, il se calme. Donc, parce qu'ils savent qu'après les 2 minutes, c'est la disqualification. Donc, en général, à la SPA, il se calme, mais tout en lui apportant des éléments de réponse. D'accord. Si vous ne lui apportez pas des éléments de réponse, enfin, du moins, vous ne justifiez pas pourquoi il y a eu faute, et donc là, vous allez arrêter le temps, et donc là, vous allez avoir le temps de lui expliquer. Si vous voyez que le langage, enfin, la communication, elle est complètement, elle est plus sur des cris, etc. Non, il faut couper court, vous reprenez le jeu, et puis voilà. OK. Bon, bah parfait, si ça te va, Noé, nickel. On met la vidéo. Hop. Bon, vous avez vu, ils se concertent, les arbitres. OK. Bon, je vous la remets. Bon, après, c'est pas très. Voilà, hop. Je vous remets l'action concernée. Voilà.
Très bien. On revient sur notre petit tableau. Donc, la position du défenseur. Elle est de face, de côté ou de derrière. Donc, on dirait plus, je pense, de côté. La partie du corps qui est touchée. Donc là, c'est tête, cou et nuque. L'intensité, donc il y en a. Et la répercussion. Bon, après, il y a plusieurs choses, hein, mais c'est sur la perte du contrôle du corps ou du ballon. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça qui est mis en avant. Donc, on revient là-dessus. Voilà. Donc là, on a les 4 critères. Donc, à partir du moment qu'on a les 4 critères, et surtout la partie du corps qui est touchée, qui est au niveau de la tête, là, on monte tout de suite sur une sanction qui est assez lourde. Enfin, sans le rapport, bien sûr. Enfin, si, même avec rapport. Qui est assez lourde, qui est avec rapport. Donc là, on est sur une action comme particulièrement dangereuse parce que, bon, là, vous avez vu que la fille prend la porte carrément, la tête la première. Et surtout que c'est une action qui n'a rien à faire sur un terrain de hand. Donc là, on est tout de suite sur une disqualification avec rapport. Pourquoi moi j'ai dit au début sans rapport? Parce que sur ce genre d'action, j'ai vu des arbitres ne pas mettre de rapport. Après, tout dépend de ce qu'ils analysent. Mais avec là, c'est plus facile parce qu'on a des vidéos, etc. Donc on dit tout de suite oui, il faut mettre un rapport. Mais sur ce genre de choses, oui, il faut tout de suite mettre le rapport parce que c'est dangereux et encore une fois, on ne connaît pas l'intention du défenseur qui fait ça, mais on peut clairement imaginer que c'est une action qui aurait pu être, qui est très grave parce que c'est quand même au niveau de la tête et il y a plusieurs répercussions derrière. Je crois qu'il y a une question. Non. Aucune chance de se protéger pour l'attaquant. Oui, tout à fait. Confirme ce que tu disais, oui. D'accord, ok. Bon, bah nickel. Surtout, voilà, c'est le risque pour l'intégrité physique, en fin de compte, C'est ça. du joueur qui subit la faute et qui ne peut pas se protéger, comme le dit Bruno. Donc ensuite, tout ce qui tourne autour de la disqualification, donc la règle 8-10, donc on est sur tout ce qui est offense ou menace, donc contre les arbitres, le chronométreur, secrétaire officiel d'une équipe, tous ces comportements-là qui peuvent être verbaux ou gestuels. Donc tout ça, c'est avec, vous avez entre guillemets, l'outil qui est la disqualification avec le rapport. Donc il ne faut pas hésiter si vous sentez qu'on rentre dans une de ces 4 cases-là. Donc c'est dans les 30 dernières secondes aussi. Si on a le ballon qui est en jeu et qu'on a un officiel qui rentre, qui pénètre sur le terrain et qui a une OMB, donc là, oui, c'est disqualification, rapport plus 7 mètres. Donc, faut pas là-dessus, faut surtout pas hésiter. Quitte à, voilà, comme je l'ai dit, toujours vous concerter, prenez le temps. Donc, c'est un peu le protocole, on appelle ça le protocole disqualification, comme le protocole SPA, 2 minutes. Donc, il y a des protocoles. Donc, faut vraiment les respecter pour que vous puissiez être crédible et transmettre un message à tous. Donc voilà. Ensuite, on a l'intervention dans le jeu d'un officiel d'une équipe par pénétration sur l'aire de jeu. Encore, bon, je l'ai fait à l'envers, hein, désolé, j'ai un petit peu mélangé le truc, mais voilà, vous avez compris que un officiel n'a pas le droit de pénétrer sur l'aire de jeu sans l'autorisation des arbitres. Et surtout si le ballon il est en jeu. Donc, quand je dis ballon en jeu, c'est qui a une action sur une occasion manifeste de but. Okay. Donc ensuite, on a, si dans les 30 dernières secondes de jeu, le ballon n'est pas en jeu et qu'un joueur ou un officiel repousse ou empêche l'exécution du jet, donc ce qui prive d'une OMB, donc c'est 7 mètres et disqualification avec rapport. Je ne sais pas si on a le temps de faire une dernière analyse vidéo. On va passer cette analyse vidéo-là, parce qu'on reste sur les mêmes thématiques à peu près. Donc là, les irrégularités, dirigées contre le corps de l'adversaire. Donc une petite SPP, voilà, c'est surtout à vous de vous dire que
c'est à quel moment je mets l'avertissement. En fait, c'est que c'est vous qui vous dites, voilà, avec les différents critères qu'on a vus juste avant, est-ce que ça mérite un carton jaune ou un 2 minutes ou rien du tout, ou une erreur balle. Donc, voilà, comme je l'ai montré tout à l'heure dans le tableau, si vous voyez qu'il le retient un petit peu par le maillot et que ça vous semble un peu, voilà, c'est abusé, ben voilà, vous lui mettez un carton jaune et vous lui dites, voilà, ça, je ne veux plus le revoir. D'accord. Donc, tout dépend de l'intensité aussi, mais voilà, juste dites-vous bien que j'ai des critères de sanction, de critères de décision, et qu'est-ce que je vais y mettre, et du coup, quel message moi je veux transmettre. Et derrière, il va falloir vous tenir à cette ligne de conduite que vous allez vous mettre durant toute la rencontre. Okay. Donc voilà, après les motifs de sanction, donc là, tout ce qui est protestation en parole ou par des gestes contre une décision arbitrale, déconcentrer un adversaire ou un coéquipier par des paroles ou des gestes, le non-respect de la distance des 3 mètres, voilà, simuler ou accentuer l'effet d'une irrégularité en faisant du cinéma, donc c'est un peu on appelle ça le flopping. Hein. Ensuite, donc là, tout ce qui est défense active sur des passes ou des tirs par l'utilisation du pied ou de la jambe, on a souvent tendance à mettre 2 minutes là-dessus, mais c'est surtout une sanction progressive dans un premier temps. C'est donc un avertissement. On ne monte pas tout de suite sur une SPA sur ce genre de défense active. Ensuite, donc voilà, la pénétration qui est renouvelée dans la surface de but pour tirer un avantage tactique. Donc un peu la défense en zone. Si vous voyez qu'un joueur il le fait très souvent, n'hésitez pas à lui mettre une SPA, une SPP pour lui faire comprendre que ça vous n'en voulez pas du tout. Donc une analyse vidéo. Je ne vais pas vous la passer aussi parce que, bon, quoique, je vais peut-être vous la passer si vous voulez celle-ci. Hop. On va peut-être. Ah bah voilà, donc je peux pas la télécharger, désolé. Donc en fait, ça reste un peu sur les mêmes thématiques. Hein. L'essentiel, c'est de comprendre quels sont les différents critères qui me permettent d'amener une sanction qui est adéquate par rapport à la situation. D'accord. Donc là, c'est par exemple sur une SPA disqualification, c'est voilà, partiellement que ça touche l'intégrité physique de l'adversaire, donc la violence de cette action ou de cette irrégularité qui touche un adversaire non préparé à la recevoir et qui ne peut donc pas se protéger, le rend de fait particulièrement dangereuse. Donc voilà. Après, chacun aura sa sensibilité au niveau de son arbitrage, mais voilà, dites-vous bien que dès que je touche l'intégrité physique de l'adversaire ou d'un joueur, je rentre dans une disqualification. Après, ça sera à vous d'en juger. Est-ce que ce sera avec rapport ou sans rapport? Tout dépend aussi de l'intensité de la faute. Je crois que j'arrive au bout, Laurent. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non. Dans tous les cas, bon, le document, donc on vous enverra le lien, aussi bien pour le document que pour l'enregistrement du webinaire. Donc, à tous ceux qui ont été conviés en fin de compte ce soir. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions particulières? On peut essayer de répondre maintenant, on pourra aussi y répondre plus tard. Vous pouvez aussi envoyer un mail, soit à Mehdi, soit à moi, ouais. sur l'adresse de la CTA. Si vous avez des questions par la suite en regardant la totalité du document, on peut le faire. Parce que tout a été clair sur ce webinaire. J'ai essayé de faire court. 1 heure, c'est assez court pour pouvoir parler de tout ça. Ce qu'il faut, donc sur ce genre en général, sur ce genre de choses, c'est beaucoup de vidéos et d'analyses vidéo. C'est pour ça, si bon voilà, Laurent il vous enverra le document. N'hésitez pas à analyser les vidéos et à avoir une méthodologie dans vos têtes, c'est-à-dire de se dire
quels critères, donc en prenant en compte les critères de décision, quels critères je coche pour pouvoir mettre une sanction. Et vous allez voir que quand vous allez arbitrer, ça va beaucoup vous aider, même sur votre justification, à prendre la meilleure. Enfin, la meilleure. Je ne sais pas s'il y a toujours s'il y a la meilleure décision, mais du moins, pour vous, la bonne décision. Mais voilà. Après, on verra donc avec l'équipe comment on pourra faire en sorte que ce genre de vidéos ou de choses, si ça vous intéresse, on pourra vous les transmettre pour que vous puissiez être le plus performant, si je puis dire, ou le plus pertinent lors de vos arbitrages. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou si vous me croisez sur un terrain, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on échange ensemble, avec grand plaisir, je suis ouvert à tout échange avec vous là-dessus. Ou sur autre chose qui concerne l'arbitrage, bien sûr. Donc voilà pour moi. Est-ce que, Laurent, tu voulais ajouter d'autres choses? Je voulais déjà te remercier par rapport à ça. Apparemment, donc, d'après les commentaires, ça a plu. Donc, on essaiera de remettre en place, je ne sais pas si ce sera d'ici la fin de saison ou la saison prochaine, ce genre de webinaire sur des sujets particuliers. Donc, même ceux qui étaient présents, si vous voulez nous indiquer déjà des pistes, pourquoi pas, hein. Ouais. Si vous avez des demandes, ouais, si vous rencontrez certaines difficultés, si vous voulez qu'on aborde certains sujets lors de prochains webinaires, avec grand plaisir. Par exemple, sur les différents protocoles, hein, le protocole temps mort, le protocole SPA2, le protocole disqualification, le protocole 7 mètres, et tous les différents protocoles. Ouais, les 30 dernières secondes, c'est ce qui revient le plus souvent. En plus, surtout, c'est une difficulté. Mais je vous rassure que cette difficulté-là, elle est aussi présente en national, hein. Donc, ça concerne tous les niveaux, les 30 dernières secondes. Question de Noé. Étant gardien, j'ai du mal à Sélectionner le bon degré de sanction. degré. On va avoir d'autres QCM dans les sanctions. Ça, je te laisse répondre, Laurent. .com ou QCM. Derrière, il a mis QCM. Ouais. Je peux toujours, hein, j'essaye dans les QCM de passer toutes les règles en fin de compte sur la saison. On doit avoir 7 ou 8 QCM. Donc je pense que ça va arriver sur les derniers. Oui, je peux resélectionner certaines questions sur ce sujet-là. Oui. D'accord. Mais bon, je vous invite quand même à relire le livret d'arbitrage, même si ce n'est pas forcément très intéressant, sur les règles qu'on a vu afficher tout à l'heure, entre la 8.2 et la 8.10. Voilà, tout est expliqué à partir du moment est-ce qu'on met un jaune, est-ce qu'on est dans le cadre de la SPP, est-ce qu'on met une SPA 2 minutes, disqualification avec rapport sans rapport. Là, clairement, tout est écrit. Donc, dans le document que vous venez de voir aujourd'hui aussi, sur la vidéo que vous venez de voir, ça rappelle ce qui est écrit dans le livret d'arbitrage. Alors oui, je confirme que la meilleure façon d'apprendre, c'est aussi de répondre au QCM, c'est vrai. C'est intéressant, plus intéressant que de lire le livret. Mais il faut passer par les deux. Bon, il y a une personne, Charlotte, je crois, c'est ça, qui a posé donc une question. Bon, elle n'est pas dans le thème de ce soir, mais je vais quand même t'y répondre. Donc, le match avec conclusion sans colle et l'équipe adverse n'a pas cessé de mettre de la colle. Et l'arbitre qui m'a dit, je ne suis pas là pour faire la police, comment on peut gérer ça? Tout simplement, si tu n'as pas vu des joueurs mettre de la colle, tu dois mettre un rapport du coup sur la feuille de match et une observation. Et après, c'est les instances qui décideront de tout ça.
Et puis je crois qu'en général, je crois que si c'est vérifié, je crois que c'est une perte, c'est une amende et puis perte du match, je crois. C'est un truc comme ça, je crois. Si je dis pas de bêtises, Laurent, tu peux me confirmer. Je n'ai pas en tête exactement ce que c'est. Ouais, mais voilà, donc traité de toute manière, ouais. ouais. Mais après, si par contre vous le voyez, Règlement et en fait, litige, en fin de compte. ouais, tout dépend de. Enfin, en général, vous avez le ballon. Si le ballon en début de match, il n'a pas de colle, et que la colle est interdite, que voilà, et que vous voyez que c'est les joueurs adverses qui mettent de la colle, il faut tout de suite le mettre en observation. Et puis maintenant, il y a une case observation. Donc voilà. Après, on ne va pas l'aborder ici, les thèmes, parce que sinon on pose après des questions sur l'équipe. Si l'équipe l'utilise au match d'avant, bah, faites en sorte que normalement, si le gymnase est sans colle, l'équipe recevante a des ballons sans colle. Donc, c'est à vous d'utiliser le ballon qui est sans colle sur la rencontre. Donc, voilà. En tant qu'arbitre, vous occupez que du match que vous avez à suivre, en fin de compte. Ouais, c'est ça. Pas ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après. Ouais, mais voilà, mettez-le bien en observation. Et puis, il y a écrit, enfin, maintenant, sur la feuille de match, il y a écrit, si je ne dis pas de bêtises, résine, colle. Donc, cochez la case et puis mettez une observation dessus. Et puis, la commission litige prendra une sanction. Donc, si un comportement d'humeur arrive après une disqualification, doit-on obligatoirement mettre un rapport? Bah, c'est à vous de voir comment vous allez interpréter, du moins le comportement d'humeur. Si vous insulte, bien sûr que si, il faut mettre le bleu et mettre un rapport obligatoirement sur la feuille de match et derrière l'écrire. Après, c'est à vous de juger en fait comment vous allez ressentir le comportement de cette personne-là, de son humeur. S'il fait un geste d'humeur et qu'il va dans les vestiaires et que ça l'a agacé, et puis tant qu'il ne vous insulte pas et que ça reste, on va dire, après ça sera mon ressenti à moi. Hein. Moi, c'est mon ressenti à moi. Ça reste dans de la frustration, mais qui reste courtois entre guillemets. Bah, on fait le sourd, comme on dit, et le non-voyant pour faire en sorte voilà, on n'a rien vu de ce qui s'est passé. Maintenant, si vous avez constaté que ça mérite un bleu, bah, n'hésitez pas à sortir le bleu, hein, tout simplement. Juste pour information, une fois que le coup de sifflet final du match est donné, vous n'avez pas, en fin de compte, à montrer aucun carton. Ouais. Alors, ça, c'est la théorie. Par contre, il faut clairement préciser, en fin de compte, aux responsables d'équipe que derrière, vous allez faire un rapport pour tel ou tel joueur. Aux deux responsables d'équipe. Ouais. Aux deux responsables d'équipe. Responsable au pluriel, ouais. Ouais, plus rien. Et même au secrétaire et au chronométreur, parce qu'ils ils sont amenés à être contactés, ils vont être contactés par les personnes pour faire dossier d'instruction. Ok, bon bah c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir pris en compte tous les échanges. Et comme a dit Laurent, il vous enverra donc le document. N'hésitez pas à l'utiliser encore une fois sur différentes rencontres et de revoir certaines notions. Vous allez voir que ça va bien vous aider, je pense. Ça va pas, vous n'allez pas révolutionner votre arbitrage tout de suite. Hein. Ça se met pas en place en un seul match. Hein. Vous allez peut-être sur 3, 4, 5, 6 matchs. Comme on dit, on chasse le naturel, il revient vite au galop. Mais au début, vous allez un petit peu galérer. Et puis, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va être un automatisme. Et pour ça, il faut essayer de le mettre en place lors des différentes rencontres que vous allez avoir. Voix des arbitres ne pas siffler toutes les irrégularités pour laisser de la fluidité. Existe-t-il des irrégularités, dribblés irréguliers, pieds, etc., pour lesquels on ne peut pas transiger? Je vois pas trop, je sais pas si tu vois où est-ce qu'il va en venir, Laurent. Mais on voit des arbitres ne pas siffler toutes les irrégularités pour laisser de la fluidité. Après, on peut laisser de la fluidité, mais en ce qu'on appelle la sanction différée. C'est-à-dire, on laisse l'action jouer,
on laisse finir l'action, et puis quand on voit, on a repéré l'irrégularité, on laisse l'action, et hop, tout de suite, dès que l'action est terminée, on sanctionne. Après, il ne faut pas laisser 2-3 minutes entre chaque. En général, c'est un laps de temps, ça dure quoi, 5 secondes, quoi, 5 à 10 secondes, et encore, il ne faut pas aller au-delà, parce que sinon c'est trop. Si vous, en tant qu'arbitre, vous voyez que il a lâché le ballon, et là, il a subi une faute, il a lâché le ballon, et que l'arrière paraît à récupérer, mais qu'il n'y a pas d'action de jeu, que le jeu s'est arrêté, vous arrêtez le temps tout de suite, vous mettez la sanction, et vous repartez avec le G correspondant à la situation. Après, existe-t-il des irrégularités, dérives irréguliers, pieds, etc., pour lesquels on ne peut pas transiger? Après ça, moi, je te dirais de te référer au code d'arbitrage, sur tout ce qui est irrégularité au niveau du dribble, du pied. C'est bien mentionné surtout au niveau de ces irrégularités-là. Voilà ce que je peux t'apporter comme information. Je pourrais préciser que par rapport au pied, si c'est l'attaquant, le porteur de balle qui lance la balle et que ça arrive directement dans le pied ou en dessous le genou du défenseur, vous laissez jouer. Oui, c'est pas pied. Vous laissez jouer, c'est pas pied, ça. Et puis souvent, c'est pas le défenseur qui a fait pied, en fin de compte, c'est l'attaquant qui l'a envoyé vers le ballon. Défenseur. Et là, vous laissez jouer. Et attention surtout au fait où, enfin, moi, c'est ce qui nous est arrivé aussi, c'est attention au déplacement du défenseur, c'est-à-dire que vous faites la passe au niveau de ses pieds, le joueur veut se placer, le défenseur veut se placer, c'est pas lui, donc ne mettez pas un avertissement ou une SP à 2 minutes sur ça. C'est pas lui qui a levé le pied pour empêcher de faire la passe, non, c'est sur son déplacement qui lui a fait que il a fait pied, donc c'est pas. Après, ce sera à vous d'en juger, mais faites attention, ne vous faites pas avoir là-dessus sur ce genre d'irrégularité. Si c'est de ça dont tu parles, voilà. Ok, on va terminer sur cette dernière question. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, pour une première cette saison, on avait une 30aine de personnes, c'est bien. Bon, on essaiera encore de faire mieux la prochaine fois. Merci pour vos questions, vos réactions qui ont été très constructives. Et donc, Mehdi, merci encore à toi pour cette présentation. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Bonsoir à tout le monde, à bientôt. Bonsoir à tous.